Ici Radio-Canada. Bonsoir et bienvenue à Enjeu. Cette semaine, la revanche des écoles publiques. L'école publique aussi, c'est mieux parce qu'elle nous donne plus de services. Je sais pas, c'est plus agréable, les personnes sont plus chaleureuses. Peut-être qu'on est meilleur que les écoles privées pour être capable de faire ce qu'on fait avec la diversité qu'on a. En regardant ces élèves en uniforme dans une classe d'informatique en train de travailler très sérieusement, on jurerait qu'on se trouve dans une école privée. Pourtant, nous sommes bel et bien dans une école publique, l'école Saint-Stanislas à Saint-Jérôme, au nord de Montréal. Vous le voyez, l'école publique est en train de changer. Des directions ont réagi et certaines des écoles qui se trouvaient au bas de la liste du palmarès du magazine L'Actualité ont fait ces dernières années des bonds spectaculaires. Dans cette grande enquête réalisée par Enjeu, par mes collègues Hélène Courchaine et Nicole Messier, vous allez voir que les préjugés qu'on entretient à l'égard de l'école publique tiennent de moins en moins. Les écoles secondaires publiques en ont assez. Elles ne veulent plus être considérées comme un boulet qui tire vers le fond tout le système de l'éducation au Québec. Mes parents voulaient m'envoyer à une école privée de filles. Ça me tentait pas bien, puis je me suis dit, à part le prix, je vois pas bien la différence, là. Je crois pas que dans le privé, on est plus intelligent parce qu'on va là, puis des choses comme ça. Les élèves, les directions, les professeurs n'en peuvent plus des préjugés que nous entretenons tous à l'égard des écoles publiques dès qu'on les compare aux écoles privées. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est travailler au niveau des personnages. J'aime pas le côté peut-être un peu élitiste qu'on retrouve dans les écoles privées. Même si j'ai fait un stage aussi au privé, je préfère le milieu public. Je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est plus la vraie vie, vraiment. Je pense que ça reflète la société de toute façon, qu'on ait tous les niveaux de classe sociale, tous les niveaux de personnes, les styles, tout ça. Dans une école privée, c'est peut-être un peu moins. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui aviez le choix d'aller au privé et qui avaient choisi le public? Moi. Moi, j'ai choisi le public parce que je trouvais que le privé, je trouvais ça un peu trop straight. Dans le port d'Absalom, il y a des marins qui meurent, plein de bière et de drames aux premières lueurs. Pourquoi est-ce qu'ils parlent de la mort? Préjugés face au décrochage, à la violence, au taxage, à la drogue. Préjugés même face aux professeurs qui ne seraient plus dans le coup. Ces écoles en ont assez et certaines ont décidé de retrousser leurs manches. Ils sont super heureux, ils sont contents. Je dirais que la discipline, j'ai pas à en faire. Je donne mes cours, les gens écoutent. S'il y en a un qui parfois peut perdre un peu, être distrait, je vais lui dire « s'il vous plaît, monsieur », puis il va revenir à l'ordre. Quand je dis aux gens autour de moi que j'enseigne dans une école publique, là, les gens me disent « Oh mon Dieu, comment tu fais? C'est des fous! Puis t'as-tu vu comment ils sont habillés puis peignés? » Mais devant moi, c'est pas ces jeunes-là que j'ai. C'est un 10 peut-être de l'ensemble des élèves. Et ceux que j'ai devant moi me vouvoient, me respectent, sont polis avec moi, sont gentils. Le portrait des écoles publiques est-il aussi noir qu'on le prétend? Nous avons décidé de faire table rase de nos préjugés et nous sommes retournés sur les bancs d'école. Un mois dans 10 écoles, de l'Outaouais à l'Estrie, de Montréal à Québec, une 50aine de classes et plus de 125 entrevues. Est-ce que vous aimez l'école de façon générale? Oui. Oui? Oui. C'est vrai, là, du fond de votre cœur, oui. Vous aimez l'école? Oui. J'aime vraiment ça venir à l'école. Le matin, quand je lève, là, je suis contente de venir à l'école. Prévoir 4 élèves pour le café étudiant. Agnès, Caro, Aude et Louis, vous êtes toujours disponibles? Oui, c'est correct. Ouais. Il y a le conseil étudiant, j'ai plein d'occupations. Tu passes combien d'heures par semaine à l'école? On va te dire, là, quand je vais chez nous, c'est pour dormir. Que j'aime le moins dans une école, c'est probablement ceux qui aiment pas ça.
Non, sérieusement, ceux qui dérangent un cours, des fois, ça peut devenir vraiment fatigant. Les directions d'école ne nous ont mis aucun bâton dans les roues. Nous avons filmé partout et posé toutes les questions sur les sujets qui interpellent les parents. Je t'aime, maman, je t'aime, maman. Est-ce qu'il y a des phénomènes de gang, d'intimidation? Toutes les écoles ont du taxage, faut pas le cacher de toute manière. Puis toutes les écoles ont de la drogue, mais je pense pas que Jacques Cousteau, il y en a plus que les autres écoles. Vas-y, avec des explications. Bien sûr. Alors, comme vous voyez ici, on a deux côtés homologues. Il y a 2,8, 3,5. On peut tout... Difficile d'imaginer que Philippe et Mohamed aient choisi le programme enrichi de l'École Saint-Henri. Cette école était jusqu'à tout récemment considérée comme une des pires de la région de Montréal. 1,4. L'école publique aussi, c'est mieux parce qu'ils nous donnent plus de services. Je sais pas, c'est plus agréable, les personnes sont plus chaleureuses et tout ça. Toi, Mohamed, est-ce que c'est ton choix ou celui de tes parents? Un peu les deux. Mes parents voulaient que je... en réalité, je suis allé à l'école privée avant de venir à Saint-Henri, mais j'habite dans le quartier, alors j'ai décidé de rester ici. Fait que tu fumes à l'extérieur comme d'habitude. Il y a 5 ans, Gérald Morel se retrouvait à la tête de l'école Saint-Henri à Montréal, une école classée parmi les plus dures et les moins performantes de tout le réseau du secondaire au Québec. J'arrête ça quand ça va filer des poubelles. Quand je suis arrivé à l'école il y a 5 ans, tu circulais parmi les élèves, le regard était agressif. Il y avait beaucoup de tension dans les relations entre les adultes et les enfants. Une situation qui ressemble à celle de La Ruche, une école secondaire de 1350 élèves située à Magog, dans les cantons de l'Est. 35% de la clientèle scolaire était littéralement aspirée par les nombreuses écoles privées de la région, tellement la réputation de La Ruche était au plus bas. Haut taux d'échec scolaire, taux d'échec en français de près de 50% et aussi violence à l'école. Faites quoi, gentil? Moi, je sors avant la flèche à cause que mon bassin, puis elle a À son arrivée il y a 5 ans, le directeur André Couture a d'abord débarrassé son école des gangs et du climat de violence. T'es pas supposé d'avoir ça, Pascal? Je me suis dit, un jeune qui prend l'autobus le matin, le cadran sonne, il prend l'autobus, et sa préoccupation, c'est est-ce que je vais être en sécurité à l'école aujourd'hui? Ça fait pas fort ses apprentissages, sa motivation à venir à l'école. N'oublie pas de ramasser les filles, hein? Sur la rive sud de Montréal, tout le monde se souvient de l'école secondaire Jacques Rousseau, un peu plus de 2000 élèves, qui a souvent fait la manchette pour autre chose que ses succès scolaires. À la cafétéria, on nous envoie, il y a des bancs. On ne va pas rester à une école d'art. Il faut être honnête, il faut dire que l'école avait une image qui avait été ternie il y a quelques années par des éléments reliés au taxage. Et en 1998, 96 environ, quelques éléments reliés à des suicides d'adolescents, d'adolescentes, pas dans l'école, mais qui avaient laissé une image dans la population. On a gagné 84 à 7. Harold Sylvain, qui dirige l'école depuis 3 ans, a décidé que la récréation était finie et que son école pourrait dans l'avenir se mesurer avec les meilleures écoles de la Rive-Sud. Tant qu'à vous, c'est de l'heure, vous avez une cigarette dans les mains, vous me donnez votre carte. Pas de cigarette? Vous l'aviez il y a quelques secondes, mon cher monsieur. Cette mauvaise perception des écoles publiques est d'autant plus importante que les écoles privées sortent toujours grandes gagnantes chaque fois qu'une comparaison est faite entre les deux systèmes. Les cheveux, c'est ça la limite, hein? C'est beau, monsieur. Tout est parfait. Comme ça de même, moi. Au palmarès du magazine L'Actualité, palmarès qui fait grincer tant de dents, l'an dernier, il n'y avait que 6 écoles publiques dans les 50 premières places. Au Collège Saint-Sacrement de Terrebonne, classé 4e au palmarès, la devise pourrait bien être celle des anciens collèges classiques, toujours plus haut.
On a le même esprit, la même façon d'entrevoir le travail avec les jeunes, la façon de mettre l'accent sur des études sérieuses, du français bien appris, des langues secondes, la réflexion, ce qui fait qu'on a un projet éducatif qui a 100 ans. Yves Lemire, qui dirige l'école depuis 37 ans, ne croit pas aux recettes pour séduire les élèves. Son collège, c'est la discipline sévère, le succès académique, un credo que cherchent beaucoup de parents. Mon Dieu que t'es beau! Hey! Hein? L'homme au pied d'argile, il y a toujours ces espadrilles. C'est la vieille école, hein? C'est l'école encore traditionnelle. L'école, le veston, la chemise, la cravate, l'habillement, le comportement. C'est l'école des parents aussi qui veulent que les étudiants fassent des cours sérieux. Aujourd'hui, on va faire la solidification et la fusion du para-dichlorobenzène. On s'assure, on a fait vraiment un blitz pour s'assurer que les élèves fassent leur devoir parce qu'on considère que c'est là que se fait une grande part de l'apprentissage. Et point de vue, bon, de la discipline en général, la politesse, le vouvoiement est obligatoire à l'école. On ne tolère pas les écarts de langage. Juste avec ces années-là, juste ici? Oui, mais regarde, c'est correct. Au Collège Saint-Sacrement, comme dans la plupart des collèges privés du Québec, c'est la ruée vers l'or. On refuse beaucoup plus d'élèves qu'on en accepte. La technique est au tableau, c'est-à-dire souligner les verbes, encadrer les subordonnats. Non seulement on n'accueille que la crème des étudiants, mais on peut se permettre de les remercier en tout temps. De sorte que l'école peut se vanter d'avoir un taux de succès scolaire de 99,9 % et 0 % de décrochage. Nos élèves sont préparés. Ils se font dire très fréquemment « Tu viens de Saint-Sacrement parce que tu sais écrire. Tu viens de Saint-Sacrement parce que tu sais parler. » Ça me fait plaisir d'apprendre ça. Avez-vous des chances pour le national? Oui, on a à peu près une chance sur 2. À force de se le faire répéter, les élèves finissent par croire qu'ils sont l'élite de demain, mais aussi d'aujourd'hui. Je voulais pas aller dans une école publique. Pourquoi? J'aime moins ça. J'avais fait la visite d'une école publique en 6e année. Les écoles me faisaient visiter. C'est pas très beau, les intérieurs. C'est pas propre. Aussi, on ne verra jamais quelque chose traîner par terre. Quel temps pour aujourd'hui? Quel temps pour aujourd'hui? Moi, je te dis souvent à mes étudiants, vous allez être demain ce qu'on est aujourd'hui. Vous allez être à notre place. Vous allez être les décideurs. Vous allez être les gens qui allez être les politiciens, les professionnels. Vous allez être les gens qui vont prendre la société en main. Bien, autant vous donner toutes les chances possibles de vous préparer. Il vous montre des dents à croquer la fortune. C'est pas comme ça que je vois ce que j'ai à faire. C'est pas d'enseigner déjà à des élèves qui sont déjà sélectionnés. J'ai à prendre des jeunes comme ils sont puis les amener quelque part. Peu importe où ils sont, c'est le chemin qu'ils ont fait. Fait que je sois au privé ou au public, ils vont faire du chemin. Si les écoles privées sont encore championnes de tous les palmarès, les écoles publiques semblent sur le point de prendre leur revanche. Une revanche qui, avant notre tournage, nous apparaissait peu probable. Les écoles publiques semblent avoir trouvé la recette pour attirer les enfants et les garder sur les bancs d'école. Il suffit de leur donner ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent. C'est l'école à la carte. Alors, n'oubliez pas, là, d'assembler vos 9 carreaux ensemble, 9 éléments distincts. Ici, en plein milieu rural à Saint-Marc-des-Carrières, des étudiants ont des cours de pointe en infographie et en langue. C'est que la directrice Martine Talbot a senti le besoin de faire un sondage auprès de ses 500 adolescents pour savoir ce qu'ils voulaient comme option. On nous a sorti des choses comme, par exemple, l'allemand. Nicht schlecht. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Auf Französisch? Je t'aime. Il y avait, bon, l'espagnol. Aquí, la familia Martínez, en el centro de la clase. Alors, on en a priorisé, mais je vous dirais qu'on a à peu près tout pris, ce qui nous a été proposé. Dans la salle des professeurs de Cap-Jeunesse, une école secondaire de la région de Saint-Jérôme, une affiche en dit long. Votre enfant vous demande la lune? Offrez-lui le monde. Alors, je vous laisse planifier cette opération-là. Donc, la visite du primaire, 26.
Tout à côté, la directrice Claire Desrosiers et son équipe organisent une visite pour séduire les finissants de l'école primaire et leurs parents. Est-ce qu'on achète des pommes et des jus? Peut-être qu'on est meilleur que les écoles privées pour être capable de faire ce qu'on fait avec la diversité qu'on a. Peut-être qu'on a des pédagogues vraiment créatifs, imaginatifs, engagés, positifs, généreux pour être capable de faire ce qu'on fait. Parce qu'on ne sélectionne pas. Parce qu'en cours d'année, on ne peut pas retirer les élèves de ces services auxquels il a droit. Je n'ai point aucune tendresse pour toi. Mais c'est une friponne. Mais une ingrate. Des cours de luxe qui pourraient apparaître extravagants ou trop chers ne sont plus réservés qu'aux écoles privées. Plus du quart des écoles secondaires publiques au Québec offrent des programmes spéciaux. Elles se sont carrément inspirées du privé. Et souvent, elles le surpassent. À la Camaradière, dans la région du Québec, on s'est transformé en véritable école de musique, avec une harmonie, un orchestre symphonique complet et un ensemble de violons, la cordée. Tous les instruments sont fournis par l'école, moyennant une contribution des parents de 400 $ par année. Les parents nous disent, on fait le choix entre chez vous ou une école privée, puis ils viennent nous dire, on a choisi chez vous parce que vous offrez tel et tel service. Alors, qu'est-ce qu'un climatogramme? Un climatogramme, c'est un graphique, un histogramme. Ici, les élèves sont tellement performants que le tiers d'entre eux sont inscrits dans une concentration ou des classes enrichies. C'est presque dire que sur le plan académique, le tiers des élèves auraient été qualifiés pour aller au privé. Toutes les concentrations qu'on offre ici, c'est comme une réponse un peu aux besoins des jeunes puis aux besoins des parents qui veulent que leur enfant en ait toujours plus. Nous avons compris comment aller chercher nos clientèles, quel service attendaient les parents. Et toi, tu travailles sur quel thème? La folie. La folie. Christelle n'aurait jamais fréquenté l'école Jacques-Rousseau s'il n'y avait pas eu ce programme en arts plastiques, un cours unique sur la Rive-Sud et qui fait la fierté de l'école. Et pourquoi la folie? J'aime les choses troublantes, je dirais, dans l'art. Puis, je pouvais pas faire des sujets plus violents que ça. Fait que j'ai fait ça. Chaque élève s'est choisi un thème qu'il prend 6 mois pour illustrer en utilisant toutes les techniques découlant des arts plastiques. Il faut que tu regardes par rapport à ta sculpture ici. Ça, c'est bon. Ici, personne ne se fait prier pour aller en classe. Et quand la cloche sonne la fin des cours, on aimerait mieux rester à fignoler. Faut pas que tu dépasses. Là, je t'explique les règlements, le javelot. Pour attirer les enfants doués mais plus physiques, l'école Jacques-Rousseau a aussi mis sur pied l'an dernier un programme multisport. Et quand tu vas le lancer, tu le passes complètement en haut. Sur les 68, il y en a 47 qui ne seraient pas venus à Jacques-Rousseau s'il n'y avait pas eu ce programme-là. Ça, ce sont des chiffres précis, là. Et dans ces 48-là, un bon nombre aurait déserté vers le privé. OK, ceux qui ont lancé, va chez Javelot. Si on a une longue passe à faire, est-ce qu'on la fait à égalité ou en avant? Très loin, prends ton retour. Véronique, elle, a choisi de fréquenter Cap-Jeunesse à Saint-Jérôme à cause de sa concentration en hockey. T'habites où? Saint-Jovite, Mont-Tremblant. Mais loin, tu vis ici tous les jours. Tu as choisi cette école-là uniquement parce qu'il y avait l'option hockey. À Nicolas-Gatineau, une école secondaire de 3000 élèves, le programme sport-études est une motivation exceptionnelle pour les jeunes de l'élite sportive qui y sont acceptés. 11 sports de compétition sont représentés. C'est plus difficile que le riller parce qu'on manque la moitié, parce que l'après-midi, ça va faire notre sport, mais il faut qu'on le rattrape le soir en faisant des devoirs. Je trouve que c'est un bon livre. Ça démontre le hockey peut-être dans une couple d'années. On a juste 50 minutes par cours. Donc, tu travailles plus fort. Oui, plus condensé. On n'a pas le temps pour de niaiser dans les classes puis des choses comme ça. OK, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les enfants mangent plus de sucre. Ce sont les fédérations sportives elles-mêmes qui choisissent les élèves qui fréquentent ce programme.
L'école s'adapte à l'horaire des compétitions. C'est un programme qui est très sélectif, mais en même temps qui permet aux jeunes sportifs de pouvoir pratiquer son sport et de faire l'avant-midi son académique, mais à un rythme un peu plus élevé, mais c'est quand même assez sélectif. C'est pas tout le monde qui vient en sport-études, non. Est-ce que tu viens à Nicolas-Gatineau parce qu'il y a ce programme-là? Ben ouais, parce que sinon, je sais pas qu'est-ce que je ferais au régulier. Ah non? C'est le basketball qui m'influence dans mes études. C'est ça qui me fait travailler plus fort. À Nicolas-Gatineau, il y a en tout 6 programmes différents de concentration. La demande est telle que la direction a décidé de faire passer des examens d'admission. Mais le directeur se défend de privilégier, comme au privé, les premiers de classe. On fait une sélection, mais c'est pas basé seulement sur le rendement académique. Nous, on a dit des bonnes notes, des jeunes, c'est difficile de les motiver, juste avoir des bons résultats scolaires. Nous, on veut surtout les élèves passionnés. Bien, une mesure avant 57, puis on va l'essayer, d'accord? Ces jeunes qui viennent de remporter une médaille d'or pour la meilleure harmonie collégiale font au moins 1 heure de musique tous les jours. De plus en plus, les écoles secondaires publiques sont tentées par la création d'un volet international, un peu à la manière d'une concentration. Cap Jeunesse vit cette expérience depuis quelques années. Goodbye. J'ai eu l'impression que c'est vraiment un atout du public pour garder les étudiants qui s'en iraient au privé s'il n'y avait pas ce type de cours-là de classe internationale. Je pense que oui. C'est vraiment un bonbon qu'on donne au public pour décourager le privé. Oui, parce qu'on refuse beaucoup d'inscriptions en début d'année scolaire. Let's go dancing! C'est quoi ta matière la plus forte? Mathématiques. Ah ouais. T'as une moyenne de combien à l'école, toi? 87, je pense. Pour toutes les matières? Ouais. Dans l'invitation aux élèves... François Huard, directeur adjoint au programme international, se défend lui aussi de faire de la sélection. On communique avec le titulaire de 6e année et puis on vérifie si le jeune ou la jeune a de l'intérêt, dans le fond, a de l'intérêt pour la lecture, a de l'intérêt pour les langues, a de l'intérêt, entre guillemets, là, sur l'ouverture sur les autres, sur l'internationalisme. Définissez votre personnage, donnez-lui une vie. Mais ce qui attire et retient le plus les élèves dans les écoles publiques que nous avons visitées, ce sont les options liées aux arts d'interprétation. Nous revoilà chez les Smith, et je suis leur bonne. À Saint-Marc-des-Carrières, par exemple, plus du tiers des étudiants suivent des cours d'art dramatique. Je fais de l'art dramatique, puis j'aime beaucoup ça. Ouais, j'aime vraiment. Pourquoi tout le monde aime faire de l'art dramatique? Mais je pense que le professeur, il est bien fine aussi, là, mais elle nous apprend bien d'affaires. Ça passe. Vous voyez la différence, là? Au premier cycle, là, c'est un engouement total, là, parce que, on me permet, moi, c'est sûr que j'adapte beaucoup mes cours, mais on travaille beaucoup à physiquement. Bon, quand on vient travailler l'équilibre, là, ça rejoint les garçons. Même cette année, on monte une comédie musicale, et là, les garçons, ça danse, ça fait des chorégraphies, puis c'est l'engouement total, là. Entre les jambes, puis viens-t'en réussir. Oui, 7 jours réussis, merveilleux. D'ici une semaine, là, c'est le gros morceau. Ensuite, c'est la tournée, puis le show va être rodé. Partout dans les écoles que nous avons visitées, filles et garçons montent sur les planches pour sortir pendant quelques heures de l'anonymat de la vie de groupe. Ils n'ont pas l'impression de s'ennuyer. C'est intensif. Oui, ils travaillent fort. Oui, c'est exigeant. Mais ils ont une récompense extraordinaire. Ils ont leurs cadeaux, leur cours d'art dramatique. Qu'on le veuille ou non, l'école, tout comme la société, a changé. L'enfant roi à la maison est devenu l'enfant client de son école, qui ne ménage rien pour le séduire et satisfaire ses parents. L'école publique, c'est l'école de tout le monde. Ils sont presque 400 000 élèves au secondaire, de toute race et religion.
Mais l'école publique, c'est aussi l'école des moins doués, des enfants avec des problèmes d'apprentissage et de comportement. Ces enfants-là flirtent régulièrement avec le décrochage. Le défi, c'est de les intéresser malgré tout. Pascal Dugas de Longueuil a triplé son secondaire 1. Il fait partie de ces enfants mal préparés à assumer l'autonomie relative du secondaire. Oui, on va étudier les mêmes verbes. Toubleau, si tu sais pas ce que ça veut dire, tu vas aller voir. C'est quoi, là? Je peux pas aller voir, c'est un examen? Pascal est enrôlé dans Défi Stage, un programme de Jacques Rousseau destiné à des jeunes pour qui l'école pèse trop lourd. Non, je sais, c'est pas ça que je parlais. OK, c'est beau, c'est beau. 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise. Quand il terminera le secondaire, il n'aura pas de diplôme, mais une attestation d'études, ce qui est une forme de succès pour Pascal. Ton périmètre est ici. On vient juste d'avoir nos bulletins, puis j'ai à peu près 80 % de moyenne, puis mes stages ont été évalués à toutes des A. C'est justement de l'image de perdant dont veulent se débarrasser les écoles publiques. Le défi est grand, car, doué ou pas, l'enfant roi est tenté par l'abandon dès qu'il connaît un échec scolaire. Le décrochage, ça arrive chez l'enfant qui ne trouve plus son plaisir à l'école et surtout pas la possibilité de réussir. Qu'est-ce que tu vas faire? Opposé adjacent, ça va être quoi que tu vas utiliser? Sinus, cosinus ou tangente? Des programmes de rattrapage de toute espèce ont été créés pour rompre le cycle des échecs qui mènent au décrochage. Réussite scolaire, sociale, sportive, l'important pour André Couture, c'est de créer des programmes dans lesquels ces 1250 élèves puissent progresser. Il s'est lancé dans le menu à la carte comme presque aucune autre école n'avait osé le faire. On a fait en sorte de les inscrire dans des profils où ils vivraient une réussite. Et Excusez-moi, oui. Mais est-ce que c'est opté pour la facilité? Non, c'est pas opter pour la facilité. Je dirais, c'est plus opter pour la réalité, OK? La réalité à La Ruche n'est pas particulièrement reluisante. Selon la Direction de la protection de la jeunesse, Magog est la région dans l'Estrie avec le plus haut taux de signalement et d'abandon parental. Je vous dirais, il y a une année qu'on a 200 bulletins qui n'ont jamais été réclamés, qui sont toujours restés sur le classeur parce que je voulais vérifier, est-ce que c'était vrai que on pouvait avoir des parents qui, pendant une année scolaire, ne s'informaient jamais du rendement de son jeune, et ça existe. Tu fais 720 mètres sur ta pente, tu descends ta côte en camion. Et... Il y a 5 ans, avant l'arrivée d'André Couture, le décrochage était courant et 45 des élèves accusaient un retard scolaire. Aux examens du ministère, le taux d'échec en français était de 45 %. Aujourd'hui, il est à peine de 10 %. Tangente égale opposé sur adjacent. Ces élèves d'un autre programme de rattrapage, encadrés par 3 professeurs à temps plein, ne deviendront pas nécessairement médecins ou premiers ministres, mais ils sont préparés pour devenir de bons citoyens. Je suis le bord de décrocher pas mal. Quand je me suis fait offrir d'aller là, je me dis, tu vas prendre une chance d'y aller, puis comme ça fait 2 ans que je suis là. Ça donne du positif, c'est encourageant là, quand tu sais que ça t'amène au DEP, puis ça donne un gros plus. Là. Pourquoi les tribus germaniques, qui pourraient me dire que les tribus germaniques sont rentrées dans l'Empire romain? Monsieur Langlois. La Ruche, comme plusieurs écoles publiques, est aux prises avec le problème du peu d'intérêt des garçons pour les études. C'est le cas, par exemple, de Maxime Dufresne, qui a terminé son secondaire 1 de peine et de misère et semblait un excellent candidat au décrochage. Il n'aime pas ça. Il est assis 4 périodes de 75 minutes à écouter un professeur. Bon, il y a de la difficulté à embarquer puis d'être motivé. Il fait partie du programme Debout les gars, une classe composée exclusivement de garçons et dont tous les enseignants sont des hommes. Donc les seniors, eux autres, comment ils protégeaient? C'était quoi leur équipement? Ils ont fait beaucoup de progrès? Ah, définitivement, là. Puis c'est des jeunes qui n'étaient pas motivés à l'école, là, en partant. L'école, c'est plate pour eux autres, là. Donc, ils arrivent le matin, ils sont enthousiastes, ils sont contents de venir à l'école. Sur une matière en mathématiques qu'ils n'aimaient pas. Bon, il y a eu 95 %, jamais qu'il y a eu un examen de 95 % en mathématiques. Ces élèves d'une autre classe de rattrapage ont le mot décrocheur inscrit sur le front.
Ils ont des difficultés d'apprentissage, souvent jumelées à des problèmes de comportement. Voilà. Il fait chaud, je le sais. OK? Ou il fait beau dehors, on est plus ou moins motivés. Patricia Richer et leur planche de salut. Comment vous arrivez à les réintéresser au français, aux mathématiques, à l'histoire? Ils le font pour moi, OK? C'est plate à dire. Ils en prennent conscience parce qu'ils me le disent. Tiens, lève-là ton maudit devoir. Tiens, lève-là ton examen. C'est pas leur examen, c'est pas leur devoir. Il m'appartient. Ce que je travaille, c'est que ça le devienne à long terme. Regarde, c'est ton examen. Regarde comment tu as eu. Ils n'en tirent pas de fierté pour eux autres d'avoir 80. C'est moi qui est fière pour eux autres. Ils ont fait un travail, c'est tout, pour me faire plaisir. Une situation familiale difficile, l'usage fréquent de drogue, c'est malheureusement souvent le lot de ceux qui ont des problèmes de comportement. Ça, j'ai des gros consommateurs. Qu'est-ce que c'est, gros consommateur? Quand je parle avec les jeunes, on parle d'une consommation de 5 à 7 à 10 grammes par semaine. C'est une base régulière. Régulière. Mais non, mais c'est de ma faute, mais moi, Parmi tous les préjugés que les parents entretiennent envers l'école publique, celui de la drogue est sûrement le plus fort. Après tout, une étude ne concluait-elle pas récemment que la moitié des étudiants au secondaire en avaient consommé? Qu'est-ce que vous faites avec le phénomène de la drogue? Est-ce que c'est tolérance zéro? Non, c'est quand même pas ça. J'ai déjà eu cette position-là, à 5-6 ans, OK, à tolérance zéro. À l'heure actuelle, on pourrait pas. Vous allez avoir tolérance zéro. Après-midi, on aurait eu 3 élèves, 4 élèves. Ça paraît bien au niveau du public quand on dit ça, tolérance zéro. Et ce qu'on essaie de dédramatiser, c'est qu'on essaie toujours de dire, bon, le phénomène de la drogue dans les écoles, c'est pas uniquement des écoles, parce que les enquêtes prouvent que l'endroit où il y a le plus de drogue, c'est dans les maisons. Toutes les écoles que nous avons visitées admettent avoir des problèmes de drogue et de violence. Certaines ont un policier à demeure, d'autres des surveillants très spéciaux. Moi, je me promène. Si je vois des jeunes en train de consommer, j'interviens. J'amène l'élève à son directeur d'unité. À partir de là, on communique avec les parents, puis policiers certaines fois. Il y a des semaines où c'est relativement calme. Il y a des périodes dans l'année aussi, quand on parle de l'automne, le mois de septembre, la récolte, tout ça. On a des élèves, on a des élèves nous, qui viennent de Sainte-Sophie, de Saint-Canute, un petit peu à l'extérieur. Puis c'est ça, et au niveau de la récolte, c'est un petit peu plus... le pic est un petit peu plus élevé à ce moment-là, de la saison. Mais généralement, en ce qui concerne la drogue, les directions sont à l'image de la société. Elles ne sévissent sérieusement que lorsqu'il y a vente ou récidive, comme ici à Nicolas-Gatineau. Les élèves pris à récidiver ou à faire le trafic de la drogue ont le choix. Ou ils sont expulsés, ou pendant presque la moitié de l'année, ils doivent passer toute la période du midi à faire du judo et des exercices quasi militaires. C'est-tu frustrant, ça? Oui, à cause... Je sais pas, des fois, il y a des belles journées que tu voudrais aller voir tes amis dehors, tu sais, puis tu peux pas rien faire parce que t'es pogné en dedans ici, puis... C'est sur combien de temps, le programme, là, dans votre cas? 20 semaines. 20 semaines, oui. 20 semaines. Creux du coude, dans l'aisselle. L'autre boulet attaché au pied des écoles secondaires, c'est la réputation de violence et de taxage. Un dossier toujours chaud. Ici, à Cap-Jeunesse, on a confié à des jeunes le soin de régler les chicanes entre élèves. Les stoolers, direz-vous? La direction les appelle médiateurs spéciaux. Au début, moi, j'écœurais ses amis. Là. Depuis le début de l'année, je les écœurais quand même. Là. Puis là, lui, il voulait se battre contre moi pour ça. Mais pourquoi t'es écœuré ses amis? T'ont-tu fait quelque chose? Non. Sans raison? Ouais. Si ça va bien, vous n'allez pas à la direction, vous faites pas un rapport à la direction? Là, de... Pas du tout. Si ça se règle en médiation, on fait juste remplir une feuille. Là. Okay. Mais si ça dégénère, puis les deux personnes ne veulent rien savoir, là, on va se référer à un adulte, puis là, ça va être à coup de conséquence. De toutes les écoles visitées, Saint-Henri nous apparaît comme la cour des miracles, tellement l'école a eu son lot d'enfants problèmes. Entre 60 et 75 % des élèves arrivent à l'école secondaire avec au moins 1 an de retard chronologique dans les apprentissages. Mais avant d'obtenir des succès scolaires dans cette école dont la moitié des élèves est prédisposée au décrochage,
il fallait avant tout la rendre plus sécuritaire. Les professeurs et la direction semblent remplacer efficacement les policiers, caméras et détecteurs de métal encore utilisés dans beaucoup d'écoles. Une connaissance des élèves, une connaissance de leurs parents, une connaissance du milieu, c'est ça qui a le meilleur impact. On va jusqu'à descendre dans le métro, y conduire les élèves pour que l'école et son environnement ne soient plus considérés comme un vrai champ de bataille. Après plus d'un mois dans les écoles secondaires publiques, certains de nos préjugés s'estompent. D'abord, le décrochage, un mot dont les directions ne parlent plus. C'est l'absentéisme qui est devenu l'ennemi numéro 1. Un élève qui s'absente risque de décrocher. Un élève qui s'absente va être en échec. Un élève en échec, c'est un élève qu'on perd progressivement dans l'apprentissage, qui se démobilise par rapport à l'école. Donc, il faut faire beaucoup de prévention sur l'absentéisme. Gabrielle? Si. Marie-Pierre? On a déjà vu, là, à un moment donné, tellement d'élèves que la secrétaire ne pouvait pas faire tous les appels dans la même journée, tellement ça devenait, là... C'est quoi, une centaine? Ah, bien, voyez-vous, on a déjà eu des journées là, de 60-70 élèves absents. Sur 500? Sur 500, c'est beaucoup. On avait entre 200 et 300 absences à chaque jour. Bonjour, c'est pour vous avertir que Jonathan, il n'est pas à l'école ce matin. Le taux d'absentéisme est autour de 10 à 15 et, par jour. Ta casquette, hein? Prochaine fois. 15 d'absentéisme à Nicolas-Gatineau, ça veut dire 400 élèves. Mais ils étaient 600 dans les années passées. Chez vous, les gars, là. Il n'est pas facile de suivre chaque élève à la trace quand on est la deuxième plus grosse école secondaire au Québec. On a ici à l'écran toutes les informations sur tous les élèves de l'école. Nicolas-Gatineau a été une des premières écoles à s'équiper d'un système informatique auquel rien n'échappe. Que je veux ici, on a Caroline. Donc, à ce moment-là, Caroline, j'ai sa photo, j'ai son horaire et j'ai aussi là, les mémos ici qui disent là, quelles sont les interventions qu'on a faites. J'ai toujours voulu revenir enseigner dans mon école. Il y a plusieurs enseignants à La Ruche qui sont des anciens étudiants. Un autre préjugé que nous avons perdu en faisant notre enquête, c'est l'attitude des professeurs, dont on dit souvent qu'ils sont démotivés et pire, désabusés. Je dirais la philosophie, la mentalité des enseignants ici, bon, les projets spéciaux, ça fait pas peur nécessairement au départ. C'est qui votre professeur préféré à l'école? La Flamme. Ah oui? Pourquoi? Il y a de l'énergie, puis quand il parle, c'est le fun. Je sais pas, il l'a. J'aime bien votre idée aussi, celle de Mme Mercier. J'ai l'impression que le fait de les écouter beaucoup, de les faire participer et de les mettre au centre de l'enseignement, ça leur plaît beaucoup. Aussi, je pense qu'autre chose qui leur plaît beaucoup, c'est que les cours que je donne sont très diversifiés. Je vous préviens, pour ceux qui n'ont jamais entendu Brel, c'est pas une voix à laquelle on est habitué. C'est pas la voix de Wilfred, hein? Vous voyez vos étudiants et vous les appelez monsieur, madame. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, j'aime créer une distance qui permet un rapprochement. Il me semble que quand tu leur dis « tu » tout de suite, tu es tout de suite dans leurs bras. Comment rapprocher quand tu es tout de suite là? Ça permet aussi pour eux de conjuguer ces verbes-là. C'est pas évident, mais vous voulez dessus, j'en ai de moins en moins. Quand on parle de dualité des races, nécessairement, c'est Henri Bourassa qui parlait de ça et qui faisait... Et ne vous méprenez pas, ces professeurs populaires à l'allure cool sont en général parmi les plus exigeants de l'école. Hein, notre ami Laurier avait fait souvent des compromis et des fois, il penchait du côté des impérialistes. On nous dit que plusieurs de vos étudiants ont même décoché un 100 à l'examen du ministère. Vous êtes un prof, un super prof. Non, j'aime pas le mot super. Je pense que je suis un prof, puis je fais mon métier comme l'ensemble des autres profs. Je défie aussi souvent mes étudiants, puis c'est peut-être pour ça le sens. Je pense que je les sensibilise dès le début de l'année à leur réussite, et particulièrement, des fois, la perfection, ça peut exister. C'est pas un mal d'être parfait. Le Québec connaît l'invention, on en a parlé au début du siècle, l'électricité. Là... Dans sa classe musée de la polyvalente Les Aides-Chemins à Charny, où il enseigne l'histoire, Marc Bélanger ne ménage rien pour frapper l'imagination de ses élèves.
Il ne faut pas juste amuser les élèves pour les amuser, il faut les intéresser, mais après ça, qu'ils aillent plus loin, puis qu'ils développent des techniques de travail, des techniques de lecture, il y a tout ça, là, des techniques de raisonnement. Qui va rendre la vie moderne, plus facile. Une chose est sûre, l'école secondaire publique est considérée par les jeunes d'abord comme un milieu de vie où l'on rencontre les amis et où l'on s'amuse. Ah, ben c'est bien le fun les cours, là, mais il faut savoir s'amuser aussi. Ce sont en général les activités parascolaires qui attachent le jeune à son école. Et c'est le midi qu'on met tout en œuvre pour séduire les ados. Après les cours à la carte, ils ont droit aux loisirs et aux distractions à la carte. Alors, il y a plusieurs activités. Il y a du hockey cosum, du basketball, du badminton. Vous aimez le soccer, le volleyball, la ringuette, ce que vous voulez. À Saint-Henri, on attire les élèves du primaire en leur faisant étalage des activités de l'école. Moi, j'ai entendu dire qu'il y avait beaucoup d'activités. Okay. En gros, c'est pour ça que je viens. Pourquoi tu as choisi cette école-là? Ben, parce que, j'aime la musique, puis l'improvisation. Ils font beaucoup de projets, tout. Des projets dans quoi? La musique, ils font souvent des bonnes sorties. On va enchaîner avec la chanson « Voyager » de Jean Leloup. J'aimerais parfois m'arrêter. Mais c'est à la polyvalente Les Aides-Chemins, Leslie pour les intimes, que les activités et la vie étudiante sont poussées à l'extrême. Les jeunes ont peut-être tendance à se lasser un peu plus rapidement qu'avant. Benoît Langlois est directeur adjoint de cette polyvalente qui, il y a 10 ans, était qualifié d'exemplaire. Il n'est pas le seul à craindre que l'école ne sache plus quoi inventer pour garder l'enfant roi heureux. Bon, les parents sont de plus en plus exigeants. Ils veulent de la variété dans les activités. Ils veulent un encadrement de qualité. Ils veulent un endroit où l'élève va s'engager sur le plan de ses apprentissages, mais aussi pour développer certaines compétences, peut-être d'ordre social. Donc, il faut s'ajuster à la demande. Tout au long de ces semaines, il nous a semblé que la contre-attaque des écoles publiques était bel et bien commencée. Mais l'école doit-elle ressembler à un magasin grande surface où le client-élève y trouve son compte dans les moindres détails? En créant l'école à la carte, est-ce qu'on rogne sur sa mission première de promouvoir la réussite scolaire? Vivre une réussite, c'est quoi? C'est quand on fait le bilan de l'activité qu'on a faite, ça peut être une activité pédagogique, ça peut être une activité sportive, socio-culturelle, c'est qu'on a appris quelque chose, puis on a grandi là-dedans. Ici Radio-Canada.